Je me présente, Ahmed Nassim Anis, étudiant en 3e année, 2e cycle, en génie des matériaux, et je vais vous présenter le génie des matériaux. Le génie des matériaux, ou la science des matériaux, c'est l'étude des propriétés microscopiques ou atomiques des matériaux, c'est-à-dire leur structure et le type d'atomes qui constituent le matériau, et leur influence sur les propriétés macroscopiques des matériaux, c'est-à-dire les propriétés chimiques, tout ce qui est corrosion, les propriétés physiques ou mécaniques. Le génie des matériaux, ça forme des ingénieurs qui sont capables d'élaborer, de choisir des matériaux adéquats en termes de propriétés et de coûts pour une application donnée. Voilà. À l'ENP, en ce qui concerne les programmes en génie des matériaux, en première année, on a des modules un peu généralistes, je dirais, comme de la MDF, de la thermodynamique, de la thermostatistique qui est de la thermodynamique avec de la mécanique quantique, du transfert de chaleur, ainsi que des modules qui vont plus vers la spécialité, comme la science des matériaux, la fonderie ou le soudage, les propriétés mécaniques des métaux ou les matériaux non métalliques où on étudie tout ce qui est céramique, polymère et composite. En ce qui concerne la deuxième année, on rentre plus dans la spécialité avec des modules de cristallographie et de radiocristallographie, c'est-à-dire l'étude des réseaux d'atomes et de la disposition des atomes dans la matière, des modules de corrosion et de protection des métaux, enfin des matériaux, des modules de propriétés physiques des matériaux, c'est-à-dire les propriétés électriques, thermiques, magnétiques ou optiques, des modules d'alliage métallique et de traitement thermique, des modules d'élaboration des alliages ferreux, c'est-à-dire les fentes et les aciers, ainsi que des modules de transformation de phase à l'état solide. En ce qui concerne la dernière année, on étudie beaucoup plus l'aspect caractérisation des matériaux, ou design, ou choix des matériaux, avec des modules de conception des matériaux ou de traitement de surface, ainsi que de métallurgie des poudres. Et de la spécialité au sein de l'ENP, je pense qu'il y a un nombre insuffisant de TP ainsi que de matériel propice à leur bon déroulement. Cependant, ceci est compensable par les stages obligatoires qu'on fait au sein des entreprises ou bien dans les centres de recherche comme le CRTI. Aussi, les enseignements en matériaux non métalliques comme les céramiques ou les polymères ont été peut-être en dessous de nos attentes, mais ça s'explique vraiment par le fait que le département était à la base un département de métallurgie et non de matériaux. Cependant, l'ENP est l'une des rares institutions à donner une formation aussi complète en ce qui concerne le génie des matériaux dans les différents domaines et de l'industrie et de la recherche. Pour les débouchés en génie des matériaux, il est à noter que la spécialité est vraiment cotée, très cotée même au niveau mondial, et qu'il existe différentes ouvertures partout dans le monde. Ceci s'explique tout simplement par le fait que déjà plus de 70% des avancées technologiques partout dans les différents secteurs dans le monde se font grâce aux avancées en matériaux. Pour ce qui est des différentes débouchés que peut avoir un ingénieur en génie des matériaux, on trouve principalement deux, qui sont la recherche et l'industrie. Pour la recherche, on peut travailler dans les plus grands centres de recherche dans le monde qui traitent des thématiques de l'industrie ou qui en sont totalement indépendants, ou bien dans les différentes multinationales qui existent, puisque maintenant on sait que presque toutes les multinationales ont des départements de R&D, de recherche et de développement, où un ingénieur en génie des matériaux peut y travailler. Et ceci vraiment dans les différents secteurs, vraiment beaucoup de secteurs, si ce n'est pas tous les secteurs, puisqu'on peut travailler dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la téléphonie, dans les réseaux, dans le bâtiment, dans le pétrole et même dans les biomatériaux, c'est-à-dire
les matériaux pour la biologie, c'est les prothèses par exemple, ou les tissus artificiels, etc. Pour ce qui est de l'industrie, un ingénieur a pour but principal d'optimiser au maximum les propriétés et les coûts des matériaux utilisés pour les différentes applications. Pour ce qui est maintenant de l'aspect managérial, bien sûr, après quelques années d'expérience, un ingénieur en génie des matériaux peut être mené à gérer des équipes, soit dans l'industrie, soit à gérer des équipes de recherche dans les différents labos mondiaux. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que c'est le génie des matériaux. Bon courage pour vos choix et comme on dit chez nous, faut le faire.